Chaque jour, nous prenons des centaines de décisions, certaines insignifiantes, d'autres déterminantes pour notre vie personnelle et professionnelle. Pourtant, ce que nous ne réalisons pas souvent, c'est que notre esprit est rempli de pièges invisibles qui influencent chaque choix. Ces biais cognitifs, ces erreurs systématiques de pensée, façonnent nos décisions sans que nous en soyons conscients. Rolf Dobelli, dans son livre The Art of Thinking Clearly, explique que même les esprits les plus brillants tombent régulièrement dans ces pièges, car ils sont profondément ancrés dans notre psychologie. Comprendre ces biais et apprendre à les identifier est crucial pour penser plus clairement et éviter des erreurs coûteuses qui pourraient changer le cours de notre vie. L'un des premiers biais abordés par Dobelli est l'effet d'ancrage. Cela se produit lorsque nous nous fions trop à la première information reçue pour prendre des décisions. Par exemple, si vous voyez qu'un produit coûte 500 € avant de voir une offre à 300 €, vous percevez cette dernière comme une bonne affaire simplement parce que votre esprit s'est ancré sur le prix initial. Cette première impression influence inconsciemment votre jugement et peut vous faire prendre des décisions irrationnelles. Reconnaître cette tendance est le premier pas pour ne pas se laisser manipuler par des informations initiales et pour évaluer les situations de manière plus objective. Un autre biais fréquent est le biais de confirmation. Il consiste à rechercher ou interpréter des informations qui confirment ce que nous croyons déjà, tout en ignorant celles qui contredisent nos idées. Cela peut se produire dans tous les domaines, de la politique aux investissements, en passant par les relations personnelles. Par exemple, un investisseur peut uniquement lire des nouvelles qui soutiennent son choix d'achat, en ignorant les signaux d'alerte. Dobelli souligne que ce biais nous enferme dans une vision limitée et nous empêche de prendre des décisions rationnelles basées sur l'ensemble des données disponibles. Apprendre à identifier et à contester nos croyances est essentiel pour élargir notre perspective et améliorer notre jugement. Le biais de surconfiance est également très répandu. Les individus ont tendance à surestimer leurs connaissances et leur capacité à prédire l'avenir. Même face à des situations complexes ou incertaines, beaucoup croient qu'ils peuvent prévoir avec précision le résultat. Ce biais conduit souvent à des décisions impulsives et à des erreurs coûteuses, car nous sous-estimons le rôle du hasard et de l'incertitude. Dobelli insiste sur l'importance de rester humble dans nos évaluations et de reconnaître que nos prévisions sont toujours sujettes à erreur. La conscience de cette limitation nous permet de tempérer nos actions et de prendre des décisions plus prudentes et réfléchies. Le biais de disponibilité est un autre piège courant. Il s'agit de juger la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle des exemples viennent à l'esprit. Par exemple, après avoir entendu parler d'un accident dramatique dans les médias, nous surestimons la probabilité que cela nous arrive. Ce biais nous conduit à prendre des décisions basées sur des événements spectaculaires mais rares, plutôt que sur des données objectives. Dobelli explique que la prise de conscience de ce biais nous aide à réévaluer les risques et à ne pas exagérer l'importance de certaines informations simplement parce qu'elles sont frappantes ou mémorables. Le biais de rétrospective, ou hindsight bias, est également critique. Après qu'un événement s'est produit, nous avons tendance à croire que nous l'avions prédit ou que c'était évident dès le départ. Cela fausse notre perception du passé et peut affecter nos décisions futures, car nous surestimons notre capacité à anticiper les résultats. Par exemple, si un projet échoue, nous pourrions penser « je savais que ça finirait comme ça », alors que nous n'avions aucune certitude à l'époque. Dobelli insiste sur la nécessité de reconnaître cette tendance afin d'apprendre réellement de nos expériences et d'éviter d'en tirer de fausses conclusions. Le biais de survie ou survivorship bias influence également nos jugements. Nous avons tendance à nous concentrer sur les exemples de réussite et à ignorer les nombreux échecs qui restent invisibles. Cela fausse notre perception des probabilités et nous fait surestimer les chances de succès. Par exemple, observer les histoires de start-up à succès sans considérer celles qui ont échoué peut mener à des décisions irréalistes et risquées. Dobelli montre que pour penser clairement, il faut toujours considérer les informations complètes, y compris ce qui est invisible ou non rapporté, afin d'éviter de tirer des conclusions biaisées. Enfin, le biais d'action pousse les individus à agir pour le simple fait de faire quelque chose, même lorsque l'inaction serait plus bénéfique. Ce biais est souvent alimenté par l'envie de paraître occupé ou efficace. Dobelli explique que beaucoup de décisions prises rapidement et sans réflexion sont motivées par ce besoin d'agir,
et non par une analyse rationnelle. Reconnaître ce biais permet de prendre du recul, d'évaluer correctement les options et de choisir l'action la plus judicieuse plutôt que de réagir impulsivement. Ces biais cognitifs, bien qu'invisibles et souvent inconscients, ont un impact majeur sur notre vie quotidienne, nos choix professionnels et nos relations personnelles. Rolf Dobelli insiste sur le fait que la première étape pour les éviter est de les connaître, de les reconnaître lorsqu'ils apparaissent et de mettre en place des stratégies pour limiter leur influence. Apprendre à penser clairement signifie prendre du recul, questionner nos intuitions et adopter des méthodes rationnelles pour analyser les informations avant d'agir. Maintenant que nous avons exploré les principaux biais cognitifs et la manière dont ils influencent nos décisions au quotidien, il est crucial de comprendre le coût réel de ces erreurs mentales. Chaque choix biaisé, même minime, peut entraîner des conséquences cumulatives sur votre vie personnelle, professionnelle et financière. Rolf Dobelli, dans The Art of Thinking Clearly, souligne que la plupart des décisions irrationnelles ne sont pas dues à un manque de compétences ou d'intelligence, mais à des habitudes de pensée inconscientes. Ces erreurs répétées finissent par limiter le succès et la progression, car elles vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est réellement. L'un des impacts les plus fréquents des biais cognitifs est la décision basée sur la peur ou l'émotion plutôt que sur les faits. Par exemple, face à un investissement ou un projet professionnel, beaucoup réagissent à la peur de perdre ou à l'excitation d'un gain potentiel, sans évaluer rationnellement les données disponibles. L'effet d'ancrage, la surconfiance ou le biais de disponibilité peuvent amplifier cette réaction et mener à des choix impulsifs. Dobelli explique que ces décisions basées sur l'émotion plutôt que sur la logique sont souvent regrettables et peuvent générer des pertes importantes, tant sur le plan financier que personnel. Un autre coût majeur est lié au biais de confirmation. Lorsque nous cherchons uniquement des informations qui confirment nos croyances existantes, nous nous privons de données critiques qui pourraient éclairer une meilleure décision. Par exemple, un entrepreneur peut uniquement écouter des avis favorables sur son projet et ignorer les signaux d'alerte. Cette tendance entraîne souvent des erreurs stratégiques et empêche de corriger le cours à temps. Dobelli insiste sur l'importance de diversifier les sources d'informations, de challenger vos hypothèses et de considérer activement les opinions opposées pour éviter ces pièges cognitifs. Le biais de survivant est également un facteur critique. Nous avons tendance à observer les réussites et à ignorer les nombreux échecs qui restent invisibles, ce qui fausse notre perception des probabilités et des stratégies gagnantes. Par exemple, lire des histoires de start-up à succès sans examiner les milliers de projets qui ont échoué peut donner une fausse impression de faisabilité et conduire à des choix risqués. Dobelli explique que penser clairement exige de tenir compte de l'ensemble des données, visibles et invisibles, pour éviter de se baser sur des exemples partiels qui embellissent la réalité. La rétrospective biaisée ou hindsight bias représente également un coût psychologique et décisionnel. Après un événement, nous avons tendance à croire que le résultat était prévisible, ce qui fausse notre apprentissage. Par exemple, si un projet échoue, penser « je savais que cela arriverait » masque les véritables causes et empêche de tirer des leçons objectives. Dobelli souligne que cette illusion de prédiction renforce la confiance excessive et pousse à reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. Reconnaître ce biais est donc essentiel pour évaluer correctement les expériences passées et améliorer vos décisions futures. Le biais de surconfiance contribue également à des pertes importantes, les individus surestimant régulièrement leurs capacités et leur compréhension, ce qui les amène à prendre des risques disproportionnés. Même les experts et les professionnels expérimentés ne sont pas à l'abri. Par exemple, un investisseur peut être convaincu de sa capacité à prédire le marché, ignorant l'incertitude et la variabilité inhérente. Dobelli met en garde contre cette illusion de contrôle et recommande l'humilité intellectuelle comme antidote. Reconnaître que nos prédictions et nos jugements sont toujours sujets à erreur permet d'agir avec prudence et de limiter les risques. Le biais d'action est un autre piège coûteux. Beaucoup de personnes agissent simplement pour faire quelque chose, même lorsque l'inaction ou la réflexion serait plus bénéfique. Ce biais pousse à la précipitation et à des décisions impulsives qui ne sont pas fondées sur une analyse rationnelle. Par exemple, répondre rapidement à une situation conflictuelle ou investir sans préparation reflète ce biais. Dobelli insiste sur la nécessité de ralentir, d'évaluer les options et de ne pas céder à la pression de l'action immédiate.
afin de prendre des décisions plus éclairées et moins sujettes à l'erreur. Le biais d'optimisme excessif joue également un rôle significatif dans les erreurs de jugement. Les individus ont tendance à surestimer la probabilité de résultats positifs et à sous-estimer les risques. Cela conduit à des engagements irréalistes, à des plans insuffisamment prudents et à des déceptions. Dobelli recommande de toujours considérer les scénarios négatifs possibles et de planifier des stratégies de mitigation, car anticiper les risques permet de prendre des décisions plus équilibrées et rationnelles. Enfin, la combinaison de plusieurs biais peut amplifier les conséquences négatives. L'effet cumulatif de l'ancrage, de la confirmation, de la surconfiance et du biais de disponibilité peut créer des chaînes de décisions irrationnelles qui mènent à des résultats défavorables et souvent évitables. Dobelli explique que reconnaître l'existence de ces pièges et appliquer une vigilance consciente est le moyen le plus efficace pour limiter leur impact et améliorer la qualité de vos décisions. En résumé, les biais cognitifs ont un coût réel et tangible. Ils influencent chaque choix que nous faisons, souvent à notre insu, et peuvent limiter notre potentiel, nos performances et notre réussite. Rolf Dobelli souligne que la première étape pour penser clairement est de reconnaître ces pièges, de comprendre leur fonctionnement et de mettre en place des stratégies pour les contourner. La conscience, l'observation et l'analyse rigoureuse permettent de réduire les erreurs répétitives et de prendre des décisions plus rationnelles, équilibrées et efficaces. Maintenant que nous avons examiné le coût réel des biais cognitifs et leurs impacts sur nos décisions quotidiennes, il est essentiel de comprendre comment les reconnaître et commencer à les contrer dans la pratique. Rolf Dobelli, dans The Art of Thinking Clearly, explique que le premier pas vers des décisions plus intelligentes consiste à prendre conscience des pièges mentaux qui influencent notre jugement. En identifiant ces biais, nous pouvons ralentir nos réactions automatiques, remettre en question nos intuitions et adopter une approche plus rationnelle et réfléchie. Cela est particulièrement important dans la vie personnelle, les affaires et les investissements, où des décisions biaisées peuvent avoir des conséquences durables et parfois coûteuses. L'une des méthodes pour repérer ses propres biais est de tenir un journal de décision. Chaque fois que vous prenez une décision importante, notez vos choix, les motivations et les informations qui ont guidé votre jugement. Analysez ensuite si vous avez été influencé par des biais comme l'ancrage, la confirmation ou la surconfiance. Par exemple, si vous avez acheté une action en vous basant sur la première information reçue plutôt que sur une analyse complète, vous pouvez identifier un biais d'ancrage. Cette pratique régulière permet de développer la conscience de soi et de repérer les schémas récurrents qui entraînent des erreurs, en fournissant un feedback concret pour améliorer vos futures décisions. Une autre stratégie clé est la consultation d'avis externes et divergents. Les biais cognitifs ont tendance à nous enfermer dans nos propres perspectives et à ignorer les informations contradictoires. Chercher activement des opinions contraires ou des critiques constructives permet de détecter des angles morts dans notre raisonnement. Par exemple, dans un projet professionnel ou une décision d'investissement, demander l'avis d'un collègue ou d'un expert qui voit les choses différemment peut révéler des erreurs que nous n'avions pas perçues. Dobelli souligne que l'exposition à des points de vue variés est un moyen efficace de neutraliser le biais de confirmation et d'améliorer la qualité des décisions. La prise de décision par étapes est également cruciale pour éviter les pièges mentaux. Plutôt que de se précipiter vers une conclusion, il est recommandé de diviser la décision en plusieurs phases. Collecte d'informations, analyse, évaluation des options, anticipation des risques et planification des actions. Par exemple, avant de conclure un investissement ou un projet, prenez le temps de considérer les scénarios positifs et négatifs, les probabilités et les conséquences à long terme. Cette approche structurée ralentit le processus mental, réduit l'influence des réactions émotionnelles et diminue l'impact des biais cognitifs. Un autre point important est la confrontation avec la réalité objective. Les biais cognitifs nous poussent souvent à ignorer ou minimiser les faits qui contredisent nos croyances. Dobelli recommande de rechercher systématiquement des données fiables et de les comparer avec nos intuitions et hypothèses. Par exemple, lorsque vous analysez le potentiel d'un investissement ou d'un projet, examinez les performances historiques, les statistiques et les résultats indépendants plutôt que de vous fier uniquement à vos impressions ou à celles d'autres personnes. La confrontation avec la réalité permet de réduire l'influence des biais et de prendre des décisions plus éclairées.
La réflexion post-décision est également un outil puissant. Après avoir pris une décision, il est utile de revenir dessus et d'analyser si elle a été influencée par des biais cognitifs. Cette analyse permet de tirer des leçons et d'ajuster vos processus de pensée pour l'avenir. Par exemple, si un choix s'est avéré erroné en raison de la surconfiance ou de la disponibilité d'informations frappantes mais peu représentatives, vous pouvez mettre en place des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Dobelli souligne que cette rétroaction régulière est essentielle pour améliorer progressivement votre capacité à penser clairement et rationnellement. La pratique de l'humilité intellectuelle est également un élément central pour contrer les biais. Reconnaître que nous sommes tous sujets à l'erreur et que notre perception est limitée nous permet d'adopter une approche plus prudente et réfléchie. Les décisions basées sur une confiance excessive ou sur des intuitions non vérifiées sont souvent les plus risquées. Dobelli encourage à accepter l'incertitude, à douter de ses propres certitudes et à toujours vérifier les informations avant de prendre des décisions importantes. Cette attitude prévient les pièges de la surconfiance et favorise un raisonnement plus équilibré et rationnel. Enfin, Dobelli recommande de combiner plusieurs outils cognitifs pour penser plus clairement. Prendre des notes, solliciter des avis divergents, vérifier les faits, analyser les décisions passées et structurer le processus décisionnel. L'intégration de ces pratiques permet de créer un système robuste pour limiter l'influence des biais dans toutes vos décisions. La pensée claire n'est pas un état instantané, mais un processus continu qui exige conscience, discipline et méthode. Avec la pratique régulière, vous pouvez progressivement réduire les erreurs de jugement et améliorer la qualité de vos choix dans tous les domaines de votre vie. Maintenant que nous avons exploré comment reconnaître nos biais cognitifs et comment mettre en place des stratégies pour les contrer, il est temps de se concentrer sur des exemples concrets et des applications pratiques dans la vie quotidienne. Rolf Dobelli, dans The Art of Thinking Clearly, montre que la plupart des erreurs que nous commettons dans notre vie personnelle, professionnelle ou financière sont des résultats directs de biais mentaux invisibles. Comprendre ces pièges et apprendre à les anticiper peut transformer radicalement nos décisions et éviter des conséquences coûteuses ou des regrets à long terme. L'un des biais les plus communs est le biais de disponibilité, qui nous pousse à évaluer la probabilité d'un événement en fonction de la facilité avec laquelle nous pouvons nous en souvenir. Par exemple, après avoir vu plusieurs articles sur des accidents de voyage, nous surestimons inconsciemment la probabilité que cela nous arrive. Cela peut conduire à des décisions irrationnelles, comme éviter de voyager ou prendre des mesures disproportionnées. Dobelli recommande de toujours confronter ses impressions avec des données objectives et de considérer la fréquence réelle des événements, plutôt que de se fier à la mémoire ou aux expériences anecdotiques. Le biais de confirmation a également des implications importantes dans nos décisions quotidiennes. Nous avons tendance à rechercher, interpréter et nous souvenir des informations qui confirment nos croyances existantes tout en ignorant les données qui les contredisent. Cela peut affecter des domaines tels que l'investissement, la gestion de projets ou même les relations personnelles. Par exemple, un entrepreneur peut s'entourer uniquement de personnes qui approuvent son idée et ignorer les critiques constructives, ce qui augmente le risque d'échec. Dobelli souligne que l'exposition active à des opinions contraires et à des informations diverses est essentielle pour contrecarrer ce biais et améliorer la qualité des décisions. Un autre piège fréquent est le biais de surconfiance, qui nous amène à surestimer nos capacités et à sous-estimer les risques. Même les individus expérimentés tombent dans ce piège, pensant pouvoir prédire des résultats complexes avec précision. Cela peut conduire à des investissements imprudents, des décisions professionnelles risquées ou des engagements personnels irréalistes. Dobelli recommande l'humilité intellectuelle. Reconnaître nos limites, envisager les scénarios défavorables et planifier des mesures de protection. En acceptant l'incertitude et en restant prudent, nous pouvons réduire l'impact négatif de ce biais et prendre des décisions plus équilibrées. Le biais de survivant, ou survivorship bias, est un autre piège psychologique majeur. Nous avons tendance à nous concentrer sur les réussites visibles et à ignorer les nombreux échecs qui restent invisibles. Cela nous pousse à surestimer les chances de succès et à adopter des comportements risqués. Par exemple, lire uniquement les histoires de start-up prospères peut donner l'impression que créer une entreprise est simple et rapide, alors que la majorité échoue. Dobelli recommande de prendre en compte l'ensemble des données, visibles et invisibles, pour évaluer correctement les probabilités
et éviter des décisions biaisées basées sur des exemples incomplets. Le biais d'ancrage est également extrêmement influent dans notre façon de penser. Il se produit lorsque la première information reçue sert de référence et influence nos jugements, même si elle est arbitraire. Par exemple, lors de négociations salariales, la première offre peut déterminer nos attentes, nous poussant à accepter des conditions moins favorables. Dobelli souligne l'importance de reconnaître cette tendance et de ne pas laisser une première impression arbitraire dicter nos choix. En comparant plusieurs sources et en évaluant objectivement les options, nous réduisons l'influence de ce biais. Le biais de rétrospective, ou hindsight bias, peut également fausser notre perception et notre apprentissage. Après qu'un événement se produit, nous avons tendance à croire que nous l'avions prédit ou qu'il était évident dès le départ. Cela fausse notre analyse des décisions passées et nous empêche de tirer des enseignements réalistes. Par exemple, si un investissement échoue, penser que le résultat était prévisible peut renforcer la confiance excessive ou le sentiment de contrôle, conduisant à des erreurs répétées. Dobelli recommande de documenter les décisions et leurs motivations avant de connaître le résultat afin de garder un regard objectif et d'apprendre réellement de chaque expérience. Un autre biais à surveiller est le biais d'action, qui nous pousse à agir simplement pour avoir l'impression de progresser, même lorsque l'inaction ou la réflexion serait plus bénéfique. Cela peut entraîner des décisions précipitées et inefficaces. Par exemple, répondre immédiatement à un conflit ou investir sans analyse approfondie résulte souvent de ce biais. Dobelli insiste sur l'importance de prendre du recul, de réfléchir et d'évaluer les options avant de passer à l'action afin de réduire les erreurs liées à des décisions impulsives. Enfin, la répétition et l'expérience sont essentielles pour contrer les biais cognitifs. La simple connaissance des pièges mentaux n'est pas suffisante. Il faut les appliquer consciemment dans la vie quotidienne. Tenir un journal de décision, consulter des avis divergents, vérifier les données et structurer le processus décisionnel sont autant de méthodes pour réduire l'influence des biais. Avec le temps, ces pratiques créent des habitudes de pensée plus rationnelles, permettent d'anticiper les erreurs et améliorent la qualité de toutes les décisions, qu'elles soient personnelles, financières ou professionnelles. Dobelli rappelle que penser clairement n'est pas un état instantané, mais un processus continu. Chaque fois que nous identifions un biais, que nous questionnons nos intuitions et que nous appliquons des stratégies rationnelles, nous renforçons notre capacité à prendre des décisions plus intelligentes. La vigilance, la discipline et la méthode sont les clés pour réduire les erreurs répétitives et maximiser la qualité de nos choix. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous développons une pensée critique solide, une meilleure prise de décision et une vie plus équilibrée et consciente. Maintenant que nous avons exploré les biais cognitifs et leur impact sur nos décisions, il est essentiel de se concentrer sur les outils et méthodes pratiques que Rolf Dobelli propose pour penser plus clairement et éviter ces pièges dans la vie quotidienne. Comprendre les biais n'est que la première étape. L'application concrète de stratégies pour les contrer est ce qui transforme cette connaissance en un véritable avantage. La pensée claire devient alors une compétence à développer, et non un simple concept théorique. L'un des outils les plus puissants pour améliorer la clarté de votre pensée est la vérification des faits et des données. Dobelli insiste sur l'importance de ne pas se fier uniquement à votre intuition ou à des impressions personnelles, car elles sont souvent influencées par des biais inconscients. Avant de prendre une décision, il est crucial de collecter des informations fiables, de comparer plusieurs sources et de s'assurer que les données utilisées sont pertinentes et complètes. Par exemple, si vous envisagez d'investir dans une action ou de choisir un fournisseur pour un projet, analysez les statistiques, les historiques de performance et les évaluations indépendantes, plutôt que de vous baser sur un article sensationnel ou sur votre première impression. Cette approche objective réduit l'influence des biais tels que l'effet de disponibilité et l'ancrage, vous permettant de prendre des décisions plus équilibrées et rationnelles. Une autre méthode clé est la consultation de points de vue divergents. Les biais cognitifs nous poussent souvent à rechercher uniquement des informations qui confirment nos croyances, ce qui limite notre perspective et renforce les erreurs. Dobelli recommande de solliciter activement des avis contraires, de discuter avec des personnes ayant une vision différente et d'examiner les arguments opposés. Par exemple, avant de prendre une décision professionnelle importante,
Rencontrer un collègue ou un mentor qui pourrait challenger votre raisonnement vous permet d'identifier des angles morts et des erreurs potentielles. Cette pratique diminue le biais de confirmation et favorise une prise de décision plus objective et éclairée. La réflexion structurée et la prise de décision en plusieurs étapes est également essentielle. Dobelli explique que les décisions complexes doivent être décomposées en phases distinctes: collecte d'informations, analyse, évaluation des options, anticipation des risques et planification des actions. Ce processus réduit la pression de l'instant et vous permet de considérer chaque aspect de manière approfondie. Par exemple, dans la gestion d'un projet ou d'un investissement, cette approche permet de considérer les avantages et les inconvénients, de peser les probabilités et d'anticiper les obstacles possibles. Une prise de décision structurée permet de diminuer l'effet des biais comme le biais de surconfiance ou le biais d'action, et de prendre des décisions plus rationnelles et efficaces. La prise de recul est également un outil puissant. Face à des choix difficiles, il est essentiel de s'accorder un moment pour réfléchir et analyser avant de se précipiter. Le biais d'action pousse souvent à agir immédiatement pour se sentir productif, mais cette précipitation peut mener à des erreurs. Dobelli recommande de ralentir, de considérer toutes les options et de réfléchir aux conséquences à court et long terme. Par exemple, avant de réagir à un conflit ou de prendre une décision financière importante, posez une pause, notez vos pensées et analyser les alternatives peut réduire les erreurs liées à la précipitation. La réflexion consciente permet de remplacer les réactions automatiques par des décisions réfléchies et rationnelles. L'apprentissage à partir des expériences passées est également crucial. Dobelli insiste sur l'importance de l'analyse post-décisionnelle pour identifier les biais qui ont pu influencer nos choix. En tenant un journal ou en réfléchissant sur les décisions passées, vous pouvez détecter des schémas récurrents et ajuster vos processus de pensée pour l'avenir. Par exemple, si vous constatez que vous avez souvent été influencé par le biais de confirmation dans vos décisions professionnelles, vous pouvez mettre en place des stratégies pour contester systématiquement vos hypothèses à l'avenir. Cette pratique renforce la conscience de soi et améliore la qualité des décisions à long terme. L'humilité intellectuelle est un autre facteur essentiel pour penser clairement. Reconnaître que notre esprit est sujet à l'erreur et que nos connaissances sont limitées nous permet d'adopter une attitude plus prudente et réfléchie. Dobelli souligne que les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui croient tout savoir, mais celles qui acceptent l'incertitude et vérifient leurs hypothèses. Cette attitude favorise des décisions plus équilibrées, réduit le risque de surconfiance et permet de tirer parti d'informations supplémentaires pour mieux orienter les choix. Enfin, Dobelli recommande de combiner toutes ces méthodes pour créer un système de pensée robuste et résilient. Vérification des faits, consultation d'avis divergents, prise de recul, réflexion structurée, analyse des décisions passées et humilité intellectuelle constituent un ensemble d'outils complémentaires. Lorsqu'ils sont appliqués régulièrement, ils permettent de réduire l'impact des biais cognitifs et d'augmenter la qualité des décisions dans tous les domaines de la vie. La pensée claire devient alors une compétence pratique et durable, qui transforme non seulement la façon dont vous prenez des décisions, mais aussi les résultats que vous obtenez. À présent, il est temps de se concentrer sur la manière dont l'application pratique des principes de Rolf Dobelli peut transformer vos décisions et vos résultats dans la vie quotidienne. Comprendre les biais cognitifs et les erreurs de pensée est une chose, mais savoir les appliquer concrètement dans vos actions quotidiennes est ce qui génère un véritable avantage compétitif et personnel. Dobelli insiste sur le fait que la connaissance des biais n'est utile que si elle est intégrée dans vos habitudes de réflexion, vos processus décisionnels et vos interactions avec les autres. L'une des applications les plus puissantes est l'évaluation systématique des risques et des probabilités. Beaucoup de décisions échouent parce que nous sous-estimons les risques ou surestimons les chances de succès en raison de biais comme le biais de surconfiance ou le biais de disponibilité. Par exemple, dans les investissements financiers, un individu peut être influencé par des nouvelles récentes ou des performances spectaculaires d'actions, sans considérer les statistiques globales et la volatilité réelle du marché. Dobelli recommande de toujours analyser les données disponibles, de considérer les probabilités réelles et de prévoir les conséquences possibles, plutôt que de se fier à des impressions intuitives ou à des exemples isolés. Cette approche réduit les erreurs et améliore la précision de vos décisions. Une autre méthode est la mise en place de procédures standardisées pour la prise de décision.
En structurant vos choix, vous pouvez réduire l'impact des biais cognitifs. Par exemple, avant de conclure un projet professionnel ou un achat important, vous pouvez suivre un processus en plusieurs étapes: collecte d'informations, analyse objective, comparaison des options, consultation d'avis divergents et évaluation des risques. Ce cadre systématique permet de limiter l'influence de l'ancrage, de la confirmation et de la précipitation. En adoptant ces procédures de manière régulière, vous construisez une discipline de pensée qui favorise des décisions plus rationnelles et efficaces. Le journal de décision est un outil complémentaire puissant. Dobelli recommande de documenter chaque décision importante en notant les motivations, les données utilisées et le résultat. Après un certain temps, vous pouvez analyser ces décisions pour identifier les biais récurrents et les erreurs de jugement. Par exemple, si vous remarquez que vous êtes fréquemment influencé par le biais de confirmation ou le biais de survie dans vos choix professionnels, vous pouvez mettre en place des stratégies correctives pour l'avenir. Cette rétroaction continue améliore votre capacité à détecter les biais et à ajuster votre processus de décision en conséquence. La consultation active d'avis divergents est également essentielle pour contrer les pièges cognitifs. Interrogez des collègues, des mentors ou des experts qui voient la situation sous un angle différent permet d'identifier des angles morts et d'éviter les erreurs basées sur des perceptions limitées. Par exemple, un entrepreneur qui sollicite régulièrement des critiques constructives sur ses projets peut découvrir des risques et des opportunités qu'il n'aurait pas perçus seul. Dobelli souligne que cette ouverture aux perspectives diverses est cruciale pour améliorer la qualité de vos décisions et éviter l'isolement intellectuel. La réflexion et la prise de recul sont également fondamentales. Prendre le temps de ralentir avant de prendre une décision importante réduit l'influence de la précipitation et des réactions émotionnelles. Par exemple, face à une situation conflictuelle ou à une opportunité professionnelle, réfléchir aux avantages, aux risques et aux conséquences possibles avant d'agir permet de minimiser les biais liés au stress ou à la pression. Dobelli insiste sur le fait que la capacité à prendre du recul est une compétence qui peut être entraînée et qui améliore significativement la rationalité des décisions. L'humilité intellectuelle complète ces méthodes. Reconnaître que nous sommes tous sujets à l'erreur et que nos connaissances sont limitées nous pousse à vérifier nos hypothèses, à considérer des informations supplémentaires et à rester prudent. Dobelli souligne que cette humilité prévient la surconfiance et permet d'adopter un raisonnement plus équilibré. En acceptant que nous ne savons pas tout et que nos jugements peuvent être influencés par des biais, nous créons un état d'esprit ouvert, critique et propice à des décisions plus éclairées. Enfin, Dobelli insiste sur l'effet cumulatif de ces pratiques. L'intégration régulière de la vérification des faits, de la consultation d'avis divergents, de la réflexion structurée, du journal de décision et de l'humilité intellectuelle permet de développer un système robuste de pensée critique. Avec le temps, cette discipline mentale réduit considérablement l'impact des biais cognitifs et améliore la qualité de toutes vos décisions, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou financières. Cette pratique régulière transforme la manière dont vous percevez le monde et augmente votre efficacité, votre prudence et votre capacité à saisir les meilleures opportunités. À présent, nous allons explorer comment les principes de Rolf Dobelli peuvent être intégrés de manière durable dans votre vie quotidienne pour créer une pensée claire et des décisions plus efficaces. Comprendre les biais cognitifs est une chose, mais les appliquer systématiquement transforme radicalement la manière dont vous agissez, interagissez et progressez dans tous les aspects de votre vie. L'objectif est de créer un cercle vertueux où la conscience des biais, la réflexion structurée et les méthodes pratiques deviennent des habitudes naturelles et répétitives. Une première étape essentielle consiste à développer l'habitude de la réflexion quotidienne. Dobelli recommande de consacrer quelques minutes chaque jour à analyser vos décisions récentes et à identifier les biais qui ont pu les influencer. Par exemple, après une réunion professionnelle, un achat important ou un échange personnel significatif, prenez le temps de réfléchir aux motivations, aux informations utilisées et aux alternatives envisagées. Notez si vous avez été influencé par des biais comme l'ancrage, la confirmation ou la surconfiance. Cette pratique régulière améliore la conscience de soi et permet de détecter des schémas récurrents dans vos prises de décision. La consultation régulière de perspectives divergentes est également cruciale pour intégrer la pensée claire.
Dobelli souligne que notre esprit a tendance à chercher des informations qui confirment nos croyances existantes, limitant ainsi notre perception. Pour contrer cela, il est essentiel de solliciter activement des opinions différentes, d'écouter des critiques constructives et d'examiner des données contradictoires. Par exemple, avant de lancer un projet ou de prendre une décision importante, présenter vos idées à un collègue ou à un mentor qui voit les choses différemment peut révéler des angles morts et des risques que vous n'aviez pas envisagés. Cette pratique systématique permet d'élargir votre vision et d'améliorer la qualité de vos choix. Une autre méthode fondamentale est l'utilisation de checklists et de procédures standardisées pour la prise de décision. Dobelli recommande de structurer vos choix en plusieurs étapes: collecte d'informations, analyse objective, comparaison des options, anticipation des risques et planification des actions. Cette approche réduit l'impact des biais cognitifs et vous empêche de réagir impulsivement ou émotionnellement. Par exemple, lors d'un investissement ou d'une négociation, suivre une checklist vous assure d'avoir évalué tous les aspects pertinents avant d'agir, minimisant ainsi les erreurs dues à l'effet de disponibilité ou au biais de surconfiance. La pratique de la visualisation est également un outil puissant pour renforcer la pensée claire. Imaginez chaque étape d'une décision complexe et visualiser les résultats possibles vous prépare mentalement à agir avec confiance et prudence. Par exemple, avant une présentation importante ou un entretien, visualisez-vous en train de répondre calmement à toutes les questions et de gérer les objections avec assurance. Cette préparation mentale réduit l'impact paralysant des biais cognitifs et augmente la probabilité de succès. Dobelli insiste sur le fait que la visualisation est un moyen efficace d'anticiper les obstacles et de planifier des réponses rationnelles. L'analyse post-décisionnelle est un autre pilier pour intégrer durablement la pensée claire. Après chaque décision importante, il est essentiel de revenir dessus et d'évaluer si elle a été influencée par des biais cognitifs. Par exemple, si un choix a échoué en raison de la surconfiance ou du biais de confirmation, notez les leçons apprises et ajustez vos processus pour l'avenir. Cette rétroaction continue permet de renforcer votre conscience des pièges mentaux et d'améliorer progressivement votre capacité à penser clairement et rationnellement. L'humilité intellectuelle complète ces pratiques. Reconnaître que nous sommes tous susceptibles de commettre des erreurs et que nos connaissances sont limitées nous pousse à vérifier nos hypothèses et à adopter une attitude critique. Dobelli insiste sur l'importance de ne jamais supposer que nous savons tout, car la surconfiance est une source majeure de décisions erronées. Cette humilité favorise la prudence, la réflexion et l'ouverture aux nouvelles informations, renforçant ainsi la qualité de vos choix et limitant les impacts négatifs des biais cognitifs. Enfin, Dobelli souligne que la combinaison de ces pratiques crée un système robuste de pensée claire. Tenir un journal de décision, consulter des avis divergents, suivre des checklists, pratiquer la visualisation, analyser les décisions passées et maintenir l'humilité intellectuelle sont des méthodes complémentaires. Lorsqu'elles sont appliquées régulièrement, elles réduisent considérablement l'influence des biais cognitifs et permettent de prendre des décisions plus rationnelles, équilibrées et efficaces dans tous les domaines de la vie. La pensée claire devient alors un véritable avantage, transformant non seulement la qualité des décisions, mais aussi les résultats et la confiance que vous avez en vos choix. Nous voici à la dernière partie de notre exploration sur la pensée claire et les biais cognitifs selon Rolf Dobelli. À ce stade, il est crucial de comprendre comment intégrer tous les principes étudiés pour créer une transformation durable dans votre vie personnelle et professionnelle. Penser clairement ne consiste pas seulement à connaître les biais cognitifs, mais à appliquer systématiquement des méthodes pour les contrer, à adopter des habitudes mentales conscientes et à structurer vos processus décisionnels pour éviter les erreurs répétitives. Cette intégration transforme la manière dont vous prenez des décisions et influence directement vos résultats et votre réussite à long terme. La première étape pour cette transformation durable est l'automatisation des pratiques de pensée claire dans votre quotidien. Dobelli insiste sur le fait que la connaissance seule n'est pas suffisante. Il faut créer des habitudes qui intègrent ces stratégies de manière naturelle. Par exemple, chaque décision importante doit passer par un processus structuré: collecte d'informations, analyse objective, consultation d'avis divergents et évaluation des risques. En répétant systématiquement ces étapes, vous réduisez l'influence des biais cognitifs et développez une routine de réflexion plus rationnelle. Cette pratique quotidienne transforme progressivement votre esprit
et votre manière de percevoir et d'évaluer les situations. Ensuite, il est crucial de développer la vigilance et la conscience de soi. Dobelli explique que les biais cognitifs fonctionnent souvent de manière inconsciente, ce qui rend leur détection difficile. Tenir un journal de décision, analyser vos choix passés et identifier les moments où vous avez été influencé par des biais comme l'ancrage, la confirmation ou la surconfiance permet de renforcer votre conscience. Par exemple, après une décision financière, notez vos motivations, vos hypothèses et vos sources d'informations, puis analysez si vous avez été influencé par des impressions initiales ou des informations anecdotiques. Cette pratique régulière améliore la précision de votre jugement et réduit les erreurs répétitives. La consultation d'avis divergents constitue un autre pilier fondamental. Dobelli recommande de rechercher activement des opinions contraires et de remettre en question vos propres hypothèses. Dans la vie professionnelle ou personnelle, discuter avec un mentor, un collègue ou un expert qui voit la situation sous un angle différent peut révéler des risques et des opportunités que vous n'aviez pas envisagées. Cette approche permet de limiter le biais de confirmation et d'ouvrir votre esprit à des perspectives plus larges et objectives. Plus vous exposez votre pensée à des points de vue variés, plus vos décisions deviennent équilibrées et moins vulnérables aux erreurs. L'humilité intellectuelle est également essentielle pour une intégration durable. Reconnaître vos limites, accepter l'incertitude et être conscient que vos connaissances sont partielles permet de prendre des décisions plus prudentes et réfléchies. Dobelli insiste sur le fait que la surconfiance est une source majeure d'erreurs et que ceux qui réussissent sont souvent ceux qui remettent constamment en question leurs propres hypothèses et vérifient leurs informations. En adoptant cette attitude, vous développez un esprit critique, plus résistant aux biais et capable d'analyser les situations de manière objective. La réflexion structurée avant l'action complète ces pratiques. Dobelli souligne qu'il est essentiel de prendre le temps d'évaluer toutes les options avant de décider. Dans le stress ou l'urgence, nous sommes particulièrement vulnérables aux biais cognitifs. En prenant du recul, en listant les alternatives, en anticipant les risques et en comparant les scénarios possibles, vous réduisez l'impact des décisions impulsives et augmentez la qualité de vos choix. Cette pratique, lorsqu'elle devient habituelle, transforme la prise de décision en un processus rationnel et méthodique, même face à des situations complexes. La visualisation proactive est un outil supplémentaire pour renforcer votre clarté mentale. En imaginant les étapes d'une décision et les résultats possibles, vous préparez votre cerveau à réagir de manière consciente et rationnelle plutôt que sous l'emprise des biais. Par exemple, avant de négocier un contrat ou de prendre une décision stratégique, visualisez le déroulement de l'échange, les objections possibles et vos réponses rationnelles. Cette préparation mentale réduit l'anxiété, augmente votre confiance et diminue la probabilité d'erreurs influencées par des biais comme la précipitation ou l'effet de halo. Enfin, Dobelli met l'accent sur l'effet cumulatif de toutes ces pratiques. L'intégration systématique de la vérification des faits, de la consultation d'avis divergents, de la réflexion structurée, du journal de décision, de la visualisation et de l'humilité intellectuelle crée un cercle vertueux de pensée claire. Chaque décision prise avec ces outils renforce votre compétence, diminue l'influence des biais et améliore la qualité des choix futurs. Avec le temps, penser clairement devient un réflexe, une habitude profondément ancrée qui influence toutes vos actions et transforme vos résultats à long terme. En conclusion, The Art of Thinking Clearly de Rolf Dobelli offre un guide pratique et accessible pour identifier, comprendre et surmonter les pièges cognitifs qui influencent nos décisions. En appliquant systématiquement ces principes, vigilance, analyse structurée, consultation d'avis divergents, journal de décision, visualisation et humilité intellectuelle, vous pouvez développer une capacité durable à prendre des décisions rationnelles, équilibrées et efficaces. Cette approche ne se limite pas aux affaires ou aux finances. Elle transforme votre manière de penser, d'agir et de vivre, en vous permettant d'éviter les erreurs répétitives et de maximiser vos chances de succès et de satisfaction personnelle.